Bonjour, que la paix soit avec toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais parler des raisons pour lesquelles on ne perd pas le salut. Les raisons pour lesquelles le salut, il ne se perd pas. Pour expliquer ça, il faudrait déjà qu'on fasse un petit arrêt sur la vraie signification du salut. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. Si on ne définit pas véritablement ce que c'est que le salut, si on ne comprend pas ce que c'est, je pense que c'est normal, on a tendance à croire que le salut se perd. Alors oui, tout est dans la parole de Dieu, tout est dans la parole de Dieu. Et il suffit, n'est-ce pas, d'analyser ces versets, d'analyser ces éléments qui définissent ce salut et de comprendre que, étant donné que Dieu ne se contredit pas, tous les versets où on aura l'impression que Dieu est en train de déclarer que le salut se perd, vont prendre un tout autre sens. Alors le salut, c'est pas quelque chose qui est là, c'est pas un truc, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui est à la portée des hommes comme ça, quand tu veux tu prends et quand tu ne veux plus tu... Le salut en fait c'est un don de Dieu, ça vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9 nous le dit très bien. Par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui te sauve, c'est Dieu qui te donne et tu prends. C'est pas toi qui fais les choses, c'est pas toi. Donc en fait c'est ça, la Bible nous dit que Dieu, lorsque tu es sauvé, il te justifie. Romains chapitre 5 verset 1, la Bible dit que Dieu te justifie. Dieu te donne une nouvelle nature. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais injuste, Dieu te justifie. Tu étais un voleur, Dieu déclare que tu n'es pas un voleur. Tu étais un menteur, Dieu déclare que tu ne sais que dire la. Tu étais un fornicateur, Dieu déclare que tu ne connais que la. Et en fait, en gros, Dieu déclare tout ce que tu es censé ne pas être. Juste parce qu'il a décidé, juste parce qu'il change ta nature. Et voilà. Donc, il y a à dire que si Dieu déclare que tu es juste alors que tu es censé être injuste, et que en fait le salut tu le perds, parce que le salut c'est ça, le salut c'est cette affirmation de Dieu qui dit que tu es juste. S'il y a moyen que tu perdes ça, ça veut dire que Dieu a menti, ou alors Dieu n'est plus en fait il a perdu en crédibilité, parce que si Dieu déclare que tu es juste et qu'en fin de compte tu perds ton salut, c'est lui le problème. Il doit y avoir une arnaque dans cette affaire. Un autre verset, c'est le plus populaire, le verset de la Bible le plus populaire, Jean 3. Tant d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il va encore en lui ne péisse pas, mais la vie éternelle. Si tu as cru en Jésus-Christ, Dieu t'a donné la vie éternelle. Maintenant, si on pouvait le perdre, ce salut, voudrait dire que Dieu ne t'a finalement pas donné la vie éternelle. Il t'a donné une vie temporaire. Ouais, finalement, la vie elle est temporaire et puis éternelle, puisque en fait, voilà. Tu as la vie éternelle, après tu ne l'as plus. Et la vie éternelle, nous savons que c'est pas quelque chose de faculté, c'est pas quelque chose de... En fait, c'est éternel, quoi. Ouais, c'est éternel. Tu l'as et c'est terminé. Tu es dans l'éternité. Et la Bible dit que la vie éternelle est comment jusqu'ici. Il faut lire le verset 18. La Bible dit aussi que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si le salut, il se perdait, ça veut dire que Dieu a trompé. Tu ne peux pas être devenu une nouvelle créature et après, tu perds ton salut et tu n'es plus une nouvelle créature. Ça voudrait dire que les choses anciennes ne sont finalement pas passées, elles étaient dans un coffre quelque part et elles sont revenues dans ta vie parce que tu as abandonné le salut. En fait, c'est pas à l'homme qu'on pourra reprocher ça. On dira que c'est Dieu qui n'a pas dit la vérité. On ne peut pas devenir une nouvelle créature, après on arrête de devenir une nouvelle créature. Une dernière chose pour la route de ce pourquoi un homme ne peut pas perdre le salut. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19 nous dit que nous avons été scellés. Nous avons été scellés de la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et quand tu es scellé de la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es reconnu par le ciel, tu es reconnu par le royaume de Dieu comme appartenant à Dieu. Donc quand tu arrives au ciel après la mort, on voit la marque de Dieu, le Saint-Esprit, et on te laisse entrer parce qu'on dit, ah, il appartient à Dieu. Comme un badge, quand tu veux entrer dans une conférence, c'est comme un ping qui permet à ce qu'on te reconnaisse dans une confrérie. Et s'il était possible de perdre le salut, ça veut dire que Dieu t'enlève. Il t'a mis un sceau, il t'enlève ce sceau. Il y a un problème. Je pense pas. Parce qu'en fait, s'il t'enlève ce sceau, ça veut dire que ce sceau, il n'est pas éternel. Et nous l'avons dit tout à l'heure, le sceau de Dieu, la vie éternelle, est éternelle. Pire encore, si on dit que non, on ne perd pas le salut par soi-même. On ne perd pas le salut par le péché, mais on sort nous-mêmes du salut. Comment tu peux sortir de quelque chose dans lequel pour y entrer, tu n'as aucun mérite? Disons que en fait, tu pouvais même pas y entrer de toi-même. Dieu te fait entrer par sa puissance dans quelque chose. Tu n'as aucune puissance pour sortir de ça en fait. Donc,
voilà un peu pour aujourd'hui. En gros, les quelques raisons pour lesquelles on ne perd pas le salut, c'est juste que si on perdait le salut, les paroles de Dieu, la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit concernant le salut perdrait en crédibilité et Dieu passerait pour un menteur. Sauf que la Bible dit que Dieu ne ment point et ce qu'il dit est vérité. Si tu as le salut aujourd'hui, tu as le salut demain, tu as le salut pour l'éternité. Shalom, shalom, shalom. Nous reviendrons dans une autre vidéo pour parler encore des raisons pour lesquelles on ne perd pas le salut. Shalom, bisous, je vous aime.